Comme on sait, d'ailleurs, c'est incroyable parce que les trois institutions qui sont engagées pour cette exposition sont engagées aussi pour la Biennale, qui aura lieu le 24 septembre, à l'ouverture. Et en même temps, les mêmes partenaires seront aussi pour l'exposition qui a eu un succès extraordinaire, qui est l'exposition de l'islam de Tombouctou à Zanzibar. Un succès mais inimaginable et qu'on amène au Maroc, qui est partagé par l'Institut du monde arabe avec l'Académie du Royaume, parce que c'est l'Académie du Royaume qui est, j'allais dire, la locomotive de ce projet, et nous sommes tous ensemble pour pouvoir porter les trois institutions, pas trois, pardonnez-moi, quatre, puisqu'il y a le ministère de la Culture, il y a l'Académie du Royaume, l'Institut du monde arabe et la Fondation nationale des musées, pour porter et pour partager avec tous les Marocains cette belle exposition et qui investirait plusieurs lieux de la capitale. Cette exposition est une importante exposition qui avait été organisée en 2017 par l'Institut du monde arabe. Et sur instruction de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous la faisons transférer sur Rabat, capitale de la culture du royaume et capitale de la lumière, et la lumière culturelle et intellectuelle. Et en accord avec Jacques Lang, le président de l'Institut du monde arabe, et le ministère de la Culture, et sur instruction de Sa Majesté, les lieux de cette exposition seront de l'ordre de 4. D'abord l'Académie, où vont se dérouler des conférences de présentation de ses œuvres et de l'islam en Afrique. Deuxièmement, le musée Mohamed VI des arts modernes, et ça, c'est un lieu qui a été un lieu adapté pour cela. Par contre, Bab el-Rouah ou Bab el-Kibir, qui sont des lieux magnifiques sur le plan de l'histoire du pays, du Maroc, ne pouvaient pas accueillir des œuvres et des objets des différents musées du monde, pour la simple raison qu'il y avait des critères de sécurité et d'organisation, de l'humidité, des choses comme ça, qui faisaient qu'il fallait absolument les réadapter. L'exposition sera si riche, si dense, je l'espère, que quelques mots ne suffiront pas à la décrire. J'ai envie de dire, découvrez-la et vous serez vous-même, je l'espère, émerveillé, étonné par l'extraordinaire richesse artistique et intellectuelle de l'Afrique sous l'influence de l'islam. C'est un sujet mal connu ou parfois oublié. De quelle manière, depuis longtemps déjà, les lettrés, les marchands venant de différents pays du Nord, liés à la culture islamique, ont agi et influencé la culture africaine. Et aujourd'hui, cette culture africaine est d'une originalité extrême. L'architecture religieuse, les manuscrits, pensez à Tombouctou, l'écriture. Et vous voyez, c'est une exposition qui sera, je l'espère, très belle, mais aussi passionnante sur un plan, je dirais, historique et politique. Sa Majesté est venue visiter l'exposition en compagnie du président François Hollande. J'ai le sentiment qu'il avait été conquis. C'est lui-même, c'est Sa Majesté qui a pris l'initiative d'organiser à Rabat cette exposition. J'en suis très fier et très heureux et très honoré. En plus, cela coïncide avec le 20e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté. Ces 30 années, ou plutôt ces 20 années, pardon, ont été des années très riches, très denses, très belles, et notamment sur le plan culturel. Et puis en même temps, je crois que la volonté de Sa Majesté est que Rabat soit de plus en plus la capitale culturelle et intellectuelle de l'Afrique. Pour pays par pays,